Covid-19. Oui, toutes celles et ceux qui ne se sont pas rendus à l'hôpital au plus fort de la crise, désormais ils y vont, mais les symptômes se sont aggravés. Illustration avec ce reportage édifiant de Victor Delande à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne. Je me suis dit, bon, ça va peut-être se passer avec des antibiotiques. On n'imagine jamais le pire non plus. 2 mois à supporter la douleur, Bernard ne voulait pas aller aux urgences de peur d'attraper le virus. Il le regrette aujourd'hui. C'est vrai que j'ai attendu jusqu'au jour où j'avais de plus en plus de mal à marcher. J'étais essoufflé et donc je suis allé retourner voir mon médecin traitant et qui là m'a dit de toute urgence, appelez le 15 et partez tout de suite à l'hôpital. Pendant la crise, le service de cardiologie était fermé et depuis quelques semaines, le chef de cette unité, Cyrus Moini, voit arriver sa deuxième vague à lui. Nous sommes envahis par des patients qui arrivent en insuffisance cardiaque extrêmement avancée. On va être confronté à une surmortalité qui est beaucoup plus importante pour tous ces patients. Laurent de Sakiris est chef du service hépato-gastro-entérologie. Lui aussi voit des patients avec des cancers qui arrivent dans des états dramatiques et le retard s'accumule car le protocole sanitaire leur impose d'espacer les consultations. Pourtant, il n'y a plus aucun cas de Covid depuis 3 semaines dans cet hôpital. Pour lui, il est temps de revenir à la normale. Cette adaptabilité dont nous avons fait preuve peut nous permettre d'assouplir les règles parce qu'en cas de nouvelle vague, nous serons vraisemblablement capables de réagir avec la même rapidité. Et ces spécialistes avancent un dernier argument choc. Quelques mois de retard dans un traitement, c'est des années d'espérance de vie en moins. Et ce matin, le président du Conseil scientifique répète que la situation du Covid-19 est sous contrôle en France. Jean-François Delfraissy appelle le gouvernement à assouplir le protocole sanitaire dans les écoles, notamment pour les repas, les récrés et le sport.